C'est le deuxième exemple de prophétie que nous rencontrons dans les évangiles. C'est les prédictions que Jésus fait lui-même. C'est une prophétie difficile. C'est Jésus annonce pour la première fois sa vraie mission de Messie. Et on a 3 versions différentes de ce texte en Matthieu 16, Marc chapitre 8 et Luc chapitre 9. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je au dire des hommes ?» C'était au dire des Juifs. « Qu'est-ce que les Juifs pensent de moi ?» Le fait que cet incident se déroule dans le territoire non juif, le territoire de Césarée de Philippe, Trachonite, cela laisse Jésus libre d'aborder la question de sa messianité. Car jusqu'ici, Jésus a strictement évité le titre de Messie en présence de ses compatriotes juifs. Mais il n'est plus chez les Juifs ici. Donc il est plus libre de parler du fait qu'il est le Messie. Ils lui dirent, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, l'un des prophètes. Et lui leur demandait, et vous, qui dites-vous que je suis? Prenant la parole, Pierre lui répond, tu es le Christ. Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais mon Père qui est aux cieux. Alors Jésus félicite Pierre pour avoir enfin, il était temps, hein? Enfin, Pierre reconnaît ce que Jésus cherchait pendant des mois à faire comprendre et accepter aux apôtres. Ce rabbin prophète qui suivait est en réalité le Messie. Enfin, ils parviennent à cette conclusion. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps aux apôtres pour comprendre? Pourquoi? Mince, on est Matthieu chapitre 16. Déjà, ça fait 16 chapitres, ça fait longtemps. Jésus le reproche souvent d'être lent à comprendre et lent à croire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous êtes lent à comprendre? Homme de peu d'intelligence. C'est parce que Jésus ne correspond pas à leur vision du Messie. Un empereur théocratique qui dominera politiquement les nations et les forcera à pratiquer la religion juive. Jésus ne ressemble pas à ça. La reconnaissance de Jésus en tant que Messie par Pierre constitue donc une rupture avec la chair et le sang, c'est-à-dire avec la pensée religieuse humaine et plus précisément la pensée religieuse juive de l'époque. Selon la pensée religieuse des Juifs, Jésus est au mieux un prophète. Ah, ça c'est l'opinion générale. Jésus est un prophète. Et un prophète revenu à la vie, Jean-Baptiste ou d'autres. Au pire, Jésus est un faux Messie qui égare le peuple. Donc il y a 2 opinions chez les Juifs. Jésus est un prophète ou Jésus est un faux Messie. Ça c'est la pensée religieuse humaine. Ça c'est la pensée de la chair. Alors il commanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Ah ben ça c'est bizarre. Voici ce que les biblistes appellent le secret messianique. C'est une expression qui est bonne à connaître. C'est le secret messianique parce que ça correspond à une réalité dans les évangiles. Jusqu'au dernier jour de sa vie, Jésus ne déclare jamais publiquement à un auditoire juif qu'il est le Messie, qu'il est le roi d'Israël. Faut pas imaginer que Jésus arrive dans un village. Salut les gars, vous attendez le Messie? Ben c'est moi. Non, jamais Jésus ne dit. La raison principale de cette discrétion, de ce secret messianique, est théologique. Le vrai Messie n'est pas un empereur juif, mais le sauveur du monde, qui mourra, qui sera ressuscité et qui montera au ciel pour régner sur Israël et sur le monde entier, sur l'univers entier. Dire que Jésus est le Messie sans comprendre la vraie nature de sa royauté, c'est au mieux une demi-vérité et au pire un mensonge satanique. Pourquoi est-ce que je dis satanique?
Alors écoutez bien. Cette idée d'un Messie, un empereur juif, qui libère Israël par la guerre et la force militaire, qui domine les nations militairement, qui leur impose la loi de Moïse, cette idée vient de Satan. Ça, c'est le programme messianique de Satan. Il faut comprendre cela. Et ça, c'est évident dans les évangiles. Cette idée laisse intacts les espoirs nationalistes qui sont la source de l'incrédulité du peuple au sujet du dessein de Dieu. Ceux qui vont faire crucifier, les Juifs ne vont pas crucifier, ils vont faire par les Romains. Mais ceux qui font faire crucifier Jésus le font parce qu'ils croient que Jésus est un faux Messie. Parce qu'il y a c'est aucune possibilité que Jésus réalise leur espoir nationaliste. C'est un faux Messie. Il faut le supprimer. Puis, il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et qu'il soit mis à mort et que 3 jours après, il ressuscite. Voilà le programme messianique de Jésus. Il tenait ouvertement ce langage. C'est la première fois que Jésus énonce explicitement son programme messianique. C'est comme si Jésus se présentait comme candidat à la royauté au roi d'Israël. Voici mon programme. Je vais mourir et je vais ressusciter. Puis plus loin, je vais monter au ciel pour régner. Il avait essayé de faire comprendre ce dessein aux apôtres par un langage imagé. Jésus avait essayé par les paraboles et des signes. Mais cela n'a pas pris. Les apôtres n'ont pas compris. Parce qu'ils ne voulaient pas comprendre. C'est ce qu'il dit. Ils ne voulaient pas même interroger Jésus là-dessus, quand Jésus parle de sa mort. Ils voulaient pas. C'est comme les enfants. J'entends pas. Maintenant, Jésus commence à essayer des prophéties claires. Cela ne marchera pas non plus. Cela ne marchera pas. Les apôtres ne croiront même pas quand Jésus dit « Je vais mourir par la main des païens, je vais être rejeté par les autorités juives et je ressusciterai le 3e jour. » Il est dit comme ça, dans les paroles que je viens de dénoncer, mais les apôtres ne vont pas le croire, vont pas accepter ça. Comment est-ce que je sais? Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander, le gronder. C'est Pierre qui gronde Jésus, d'accord? En disant, « Dieu t'en préserve, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. » Ce qui se passe avec les faux messies en Israël, et il y a une flopée. 70 faux messies entre le moment de l'arrivée des Romains en Israël et la guerre entre les Romains et les Juifs. Ça fait à peu près 140 ans. Il y a 70 faux messies recensés par les historiens. Ça fait à peu près un faux messie tous les 2 ans. Et comment est-ce qu'ils finissent, ces faux messies? Sur une croix romaine. Décapités par les Romains. Massacrés. Pierre s'imagine, il doit s'imaginer, ça c'est une spéculation, mais je connais Pierre. Pierre doit se dire, oh mais Jésus est trop pessimiste. Il est le Messie, mais il a des doutes parce qu'il croit qu'il va finir comme les autres. Donc je dois l'encourager. Non, cela ne t'arrivera pas. Tu es le vrai candidat. Cette fois, ça va marcher. Pour Pierre, il est acquis que le Messie régnera sur un empire juif restauré. Comment le futur empereur d'Israël pourrait-il être rejeté par les chefs d'Israël? Mais non, le Messie doit unir Israël. Et comment le futur empereur peut être tué? On va faire une petite parenthèse importante. Dans les évangiles, un disciple de Jésus doit passer 3 niveaux de croyance pour arriver à une foi plénière en lui. 3 étapes. Premièrement, il doit croire que Jésus est un prophète. C'est-à-dire, c'est pas que Jésus prédit l'avenir, ça veut dire que Jésus est un enseignant envoyé par Dieu. C'est ce que Nicodème dit, par exemple. C'est ce que la plupart des Juifs croient, que Jésus a été envoyé, un porte-parole, envoyé par Dieu.
Beaucoup de Juifs arrivent à cette étape de la foi. Beaucoup de Juifs. Deuxièmement, il doit croire, le croyant doit croire que Jésus est le Messie, le fils de David promis et envoyé par Dieu pour sauver son peuple. Quelques-uns commencent à croire que Jésus pourra être le roi promis. Quelques-uns, surtout à cause de ses pouvoirs miraculeux. Quant aux apôtres, il leur a fallu tout ce temps pour arriver à cette conclusion, pour surmonter le fait que Jésus ne ressemble pas beaucoup à un futur empereur. Et Jésus n'agit pas beaucoup comme un futur empereur. Donc il y a très peu. Troisième étape de la foi, la plus difficile. Un disciple doit croire au programme messianique de Dieu tel qu'il est annoncé et réalisé par Jésus. Non pas un empire juif, c'est pas le dessein de Dieu, mais le salut du monde. Personne. Aucun personnage des évangiles n'arrive à atteindre ce niveau de foi du vivant de Jésus, même pas les apôtres. Je crois que le personnage qui arrive le plus près, c'est une femme, Marie. Elle est la seule à avoir pris les prédictions de la mort de Jésus au sérieux. Vous vous souvenez de cet incident quand elle loin Jésus de ce parfum très très cher. Et les disciples grondent et critiquent cette femme. Et Jésus dit, laisse-la tranquille. Elle fait ça pour ma mort. Donc, il y en a qui ont une intuition de la foi plus grande que d'autres. Ce n'est qu'après la résurrection que les disciples, les apôtres seront convertis au dessein de Dieu. Mais même jusqu'au dernier moment, ils croyaient que Jésus était le futur empereur. Et ils vont perdre leur foi en Jésus comme Messie. Ils vont perdre leur foi. Et ils vont laisser Jésus tout seul dans le jardin. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et reprit sévèrement Pierre. Pierre gronde Jésus. Mais Jésus gronde Pierre encore plus sévèrement. Et nous passons sans vraiment comprendre ce verset, parce que ce que Jésus va dire est incroyable. Va-t'en, loin de moi, Satan. Ça, vous avez compris? Jésus traite Pierre de Satan, parce que l'idée que Pierre a du Messie est satanique. Il ne croit pas que Pierre est Satan incarné. Il parle des idées religieuses, et ça se voit dans la suite. Car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les êtres humains. Par les Chinois, par les Incas, tu penses comme tous les autres Juifs. C'est ça que Jésus est en train de dire. Tu es toujours dans le camp de Satan sur ce point, parce que tu penses tout comme les autres Juifs. Ils pensent que le Messie doit restaurer la nation, doit être un chef nationaliste. Et Jésus appelle, pour cela, il appelle Pierre, Satan. Jésus va dire aux Juifs, en Jean chapitre 8, vous croyez que vous êtes fils d'Abraham. Vous croyez, nous ne sommes pas des bâtards, nous sommes fils de Dieu. Jésus dit, j'ai une mauvaise nouvelle. Vous n'êtes pas fils de Dieu, votre père c'est le diable. Pourquoi? Parce que vous voulez accomplir sa volonté. Quelle est la volonté de Satan? Ça. Un royaume, un empire juif restauré par la guerre et par la force militaire, cette idée vient tout droit de Satan. C'est pas l'idée de Dieu. Pierre est pour le moment du côté de Satan. Toute l'idée d'établir un empire théocratique juif par la violence et la guerre vient de lui. C'est l'idée de Satan et non pas celle de Dieu. C'est l'idée que Satan propose à Jésus dans les tentations au désert. Satan dit, moi je sais comment donner le pouvoir politique aux hommes, je le fais tout le temps. C'est la guerre, c'est l'exploitation économique, c'est le nationalisme, c'est le militarisme, c'est tout ça. Moi je suis expert. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Il dit, tu n'adoreras que Dieu seul.
Utiliser les moyens de Satan, c'est devenir serviteur de Satan. C'est aussi cette idée d'empire juif, c'est l'idée du monde juif incrédule qui était tombé sous l'emprise de Satan. Je veux dire quelque chose. Quand Satan est appelé le Dieu de ce monde ou le prince de ce monde dans les évangiles, il s'agit du monde juif incrédule. Satan a l'emprise sur la pensée religieuse des Juifs. C'est pour ça que Jésus les appelle fils de Satan. Les espoirs nationalistes de Pierre sont les mêmes que tous les autres Juifs de l'époque. Pierre, tu penses comme tous les autres Juifs. C'est une pensée de la chair, c'est une pensée satanique, mais ce n'est pas le dessein de Dieu. Ces idées, ces espoirs nationalistes sont fondés sur une pensée religieuse humaine. Les Romains avaient exactement la même idée, mais c'était les Romains qui devaient dominer, non pas les Juifs. Si Pierre ne change pas radicalement, et les apôtres aussi, et les autres, ils disaient la même chose. Pierre, il est toujours le premier à lever la main pour parler. Mais les autres pensaient la même chose. Ils n'étaient pas différents. Si Pierre ne change pas radicalement sa vision du plan de Dieu pour le Messie et pour Israël, il ne peut pas être un apôtre de Jésus-Christ. Arrière de moi, je ne veux plus te voir. Tu ne peux pas être mon apôtre si tu ne crois pas au dessein de Dieu. C'est pas possible. Il faut que Pierre change. Bon, il va mettre longtemps. Mais il va changer. Mais ce changement de mentalité, de vision est absolument nécessaire. Sinon, il peut pas être apôtre.